Ici, il faut savoir que la puissance d'un nombre complexe, on a pratiquement les mêmes règles avec la puissance réelle dans le cas de l'ensemble R. Soit Z un nombre complexe et N un entier naturel non nul. On appelle puissance énième du complexe Z du complexe Z virgule le complexe, parce que la puissance d'un nombre complexe est aussi un nombre complexe. Le nombre complexe noté Z à la puissance n. C'est comme dans le cas des nombres Z à la puissance n défini par Z à la puissance n égale Z fois n fois. Donc les n là, ça doit être n fois. C'est ça qu'on appelle la puissance d'un nombre complexe. Il n'y a pas de différence avec les nombres réels, sauf que la puissance d'un nombre complexe, c'est encore un nombre complexe, comme dans le cas des nombres réels. Et voici comment on l'a défini, la puissance. Voici la puissance d'un nombre. Maintenant, on va voir quelques règles de puissance. C'est comme dans le cas des réels. Soit Z', un nombre complexe non nul. Il faut savoir que l'ensemble des nombres complexes non nuls, on la note C étoile comme ça. C étoile, c'est l'ensemble des nombres complexes non nuls. Donc, Z' est dans C étoile. Ça veut dire que c'est un nombre complexe non nul. On a les règles suivantes. Z puissance n fois Z' puissance n égale à Z fois Z' le tout puissance n, comme dans le cas des nombres réels. C'est comme dans le cas des nombres réels. A à la puissance n fois B à la puissance n, c'est A fois B tout à la puissance n. Il faut retenir aussi Z à la puissance n fois Z à la puissance n, c'est Z à la puissance m plus n. On a ça aussi. Il faut retenir que Z à la puissance 0 égale à 1 pour tout Z qui tend de 0. N'est-ce pas? Il faut retenir que aussi que Z à la puissance n sur Z à la puissance m égale à Z à la puissance n moins 1. Il faut retenir aussi que Z à la puissance n, le tout à la puissance m égale à Z à la puissance n fois m. Il faut retenir que Z à la puissance moins n égale à 1 sur Z à la puissance n. Il n'y a pas de différence avec les règles de puissance avec le nombre réel. Il n'y a pas de différence. Il faut retenir tout ça. Voici les règles de puissance avec les nombres complexes. Maintenant, dans la partie suivante, on va voir la forme géométrique, la forme algébrique d'un nombre complexe, les formes algébriques et les formes géométriques, ou bien la forme exponentielle ou polaire d'un nombre complexe. On va voir ça dans la prochaine partie. Dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle le module et l'argument d'un nombre complexe. On se donne 3Z égale à A plus IB, un nombre complexe. On va essayer de matérialiser ça. Voici l'affixe de Z. Dans le cas des nombres complexes, on ne dit pas les ordres d'un nombre complexe, mais on dit l'affixe de Z. Affixe de Z. Ça, c'est la partie, le nombre réel A. Ça, c'est l'acte réel. Ça, c'est l'acte imaginaire. N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est la valeur de B. Maintenant, ça, on appelle θ. Maintenant, dans le repère, la position du complexe Z est appelée affixe de Z. C'est l'affixe de Z noté
Z de A. On fait activiser. Par exemple, si c'est ça, c'est le point A, on va noter Z de A. On ne dit pas coordonnée, mais on dit affixe. Maintenant, l'argument, il faut retenir que l'argument, c'est un ensemble. Maintenant, l'argument, c'est l'angle formé par le complexe et l'affine des axes. C'est ça qu'on appelle argument. Argument de Z égale à θ plus 2k pi. Voilà. Ça devient plus clair dans la suite du cours ou bien avec la série d'exercices. Maintenant, module de Z, c'est quoi? Module, c'est la norme du vecteur Z dans le repère. Norme de Z. Norme de Z est définie par norme de Z comme ça. C'est comme si en valeur absolue. C'est égal à racine carrée de la partie A carré plus. C'est racine carrée de la partie imaginée au carré plus partie réelle au carré. C'est comme si la norme d'un vecteur dans le cas de repère avec les nombres, avec les vecteurs de coordonnées A et B. Vous savez que pour calculer le module du vecteur, on faisait comme ça, racine carrée de partie réelle au carré, l'abscisse au carré plus coordonnée au carré. C'est la même chose qu'avec les nombres réels. Module de Z, c'est égal à racine carrée de partie réelle carré plus partie imaginaire au carré. C'est ça qu'on appelle module Z. Maintenant, l'argument, c'est un ensemble. C'est cet ensemble-là formé par θ plus 2k pi. Donc, voici l'argument de Z. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la forme algébrique et la forme géométrique. Il faut retenir que si Z égale à Z égale à A, Z égale à Z sur module de Z multiplié par module de Z. Ça, c'est une forme facile à démontrer en tant qu'élève de première. Parce que Z égale à Z sur module de Z multiplié par, parce que Z multiplié par module de Z. Donc, c'est comme ça. N'est-ce pas? Donc, Z égale à A sur racine carrée de A carré plus B carré plus IB multiplié par racine carrée de A carré plus B carré. C'est ça que j'ai traduit, ça, comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, on va essayer de factoriser par ça. Donc, Z égale à racine carrée de A carré plus B carré, facteur de A sur racine de A carré plus B carré plus I B sur racine de A carré plus B carré. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z est égal à A sur. Ça veut dire que Z est égal à racine carrée de A carré plus B carré, facteur de A plus A carré plus B carré plus I B sur racine carrée de A carré plus B carré. Maintenant, vous vous rappelez ça, si vous prenez cette partie-là au carré, vous l'additionnez sur la partie imaginée au carré, ça va vous donner 1. Donc, ça correspond à cosine d'un angle et ça correspond à la sinus d'un angle.